Bon, Jamin Glissart, on va se faire un petit débrief de cette conférence de presse qui a eu lieu hier après-midi à 13 h, où on a vu la présentation de Melvin Bard et de Marcin Bulka, les deux nouvelles recrues de l'OGC Nice. Donc je vais plutôt débriefer les réponses de Julien Fournier et concrètement de Jean-Pierre Hiver, puisque Julien Fournier a beaucoup plus parlé que JPR. Et moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu un petit peu dans cette conférence de presse. Toujours cette langue de bois qu'on ne sait pas analyser si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est pour mettre en porte-à-faux les journalistes. On ne sait jamais. Avec JPR et JF, c'est toujours très compliqué de analyser cette communication qu'ils ont en face des journalistes. Donc pour commencer, la première question et la première réponse de Julien Fournier par rapport à la venue de Melvin Bard. Donc Melvin Bard était déjà convoité l'année dernière, ça tout le monde le savait, et Julien Fournier a dit que on n'a pas l'habitude de lâcher nos proies. Il était là prévu pour l'année dernière. On avait des choix à faire au niveau de certains joueurs par rapport à, on va dire, une question financière. Donc, c'est vrai que l'année dernière, Melvin Bard, on n'avait pas pu se l'offrir. Voilà donc la réponse par rapport à Melvin Bard de Julien Fournier. Et il y a un journaliste qui pose une question qui, pour une fois, est très pertinente et très intéressante. C'est est-ce que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est devenu le centre de formation de l'OGC Nice de par les arrivées de, du coup, Melvin Bard, Amine Gouiri, Alassane Plea et bien d'autres qui sont venus du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que notre président au centre de formation à l'OGC Nice, c'est Jean-Michel Aulas. Hein, que ça déplaise à certains Lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas, le président du centre de formation de l'OGC Nice. On va pas se le cacher. Hein. Surtout qu'il prend toujours un pourcentage à la revente de nos joueurs. Donc à un moment donné, ça va, vous prenez. Hein. Chacun a sa part du gâteau dans l'histoire. Même si vous êtes dégoûté que Melvin Bard soit chez nous. Bon, enfin bref. Et là, Julien Fournier dit « Je ne sais pas comment prendre le sens de cette question. » Si, papa, si, tu sais comment prendre le sens de cette question. Concrètement, nous faisons nos emplettes dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et on a découvert des très bons joueurs, comme Amine Gouiri, comme Alassane Plea, peut-être Melvin Bard. Le seul où on n'a pas trouvé satisfaction, c'est Miziane Maolida. Pose-toi les bonnes questions, papa. Et Julien Fournier dit « J'envie le centre de formation de l'Olympique Lyonnais à former de très très bons joueurs, chose que nous, on n'arrive pas à faire, même si on a formé de très bons joueurs. » Alors Julien, j'ai envie de te poser une question. À ton avis, pourquoi on n'arrive pas à faire ce que fait l'Olympique Lyonnais? Alors j'aimerais te laisser 4 heures pour répondre à ça, mais je pense que ces derniers temps, on va pas dire pas sous l'ère Puel ni sous l'ère Favre, mais depuis que Patrick Vieira est arrivé jusqu'à maintenant, je pense qu'on ne laisse pas assez la chance à nos jeunes du centre de formation de pouvoir évoluer et de pouvoir leur donner une chance de faire quelque chose au sein du club, chose qu'on faisait avec Claude Puel et qu'on faisait avec Lucien Favre. Je pense qu'on est capable de faire ce qu'arrive à faire l'Olympique Lyonnais avec son centre de formation. Par contre, il faut être un petit peu plus patient, chose que tu avais déjà dit dans une conférence de presse où tu avais évoqué le fait qu'on n'était pas assez patient avec nos joueurs de centre de formation. Et effectivement, c'est le cas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à former de très grands joueurs à l'OGC Nice de notre centre de formation comme peut le faire l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on ne laisse pas la chance à nos jeunes joueurs. Donne-leur du temps de jeu en tant que professionnel, pas dans la CFA, non, avec l'équipe A, avec l'équipe de Christophe Galtier. Et là, tu auras des résultats et tu pourras faire quelque chose. Ça, ce truc-là, on n'arrive pas à faire ce que fait l'Olympique Lyonnais. Ça m'a dérangé. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi on n'y arrive pas en fait? C'est ça la question que tu dois te poser. Enfin bref. Un autre journaliste pose la question, est-ce qu'au niveau mercato, ça va bouger? Niveau arrivée, niveau départ,
Voilà, comme on peut faire tout. Ou est-ce que ça va être très calme? Et Julien Fournier dit, ça va être très calme, mais on va rester actif parce que si on peut améliorer l'équipe, on le fera, mais je ne vous promets rien aujourd'hui. J'y reviendrai juste après par rapport à une autre question. Et Jean-Pierre River évoque le fait que en ce moment le marché est assez compliqué, notamment par rapport au Covid et que certains clubs n'ont toujours pas réussi à l'heure actuelle à se renforcer. Ça, je vais te dire un truc, Jean-Pierre River, que les autres clubs n'aient pas réussi à se renforcer, j'en ai rien à carrer. Même bâti, tout est. Même bâti, tout est. Tu l'as compris celui-là? Même bâti, tout est que les autres clubs n'ont pas réussi à se renforcer à un moment donné. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est voir mon club réussir, se renforcer. Et c'est pas parce que tu as Rennes, Lyon ou encore peut-être Bordeaux qui n'a pas réussi à se renforcer qu'on doit prendre en exemple. Attendez, on n'est pas les pires. Non, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Compare-toi aux meilleurs plutôt. Compare-toi aux meilleurs. Marseille, au point de vue mercato, cette année, ils sont très bons. Le PSG, niveau mercato, ils sont très très bons aussi. Compare-toi à ces clubs-là, même si ce n'est pas la même dimension. Je préfère que tu te compares à des clubs plus grands que des clubs plus petits qui n'arrivent pas à se renforcer. Et ensuite, donc, dernière partie de cette conférence de presse, l'arrivée de Marcin Bulka, tout simplement, où un journaliste pose la question pourquoi avoir fait venir Marcin Bulka à l'OGC Nice, sachant que vous avez laissé partir libre Johan Cardinal, qui n'est pas le même profil, qui n'est pas le même type de gardien. Celui-là, quand tu l'as posé la question, celui-là, je l'aurais invité au restaurant. Pas sanitaire ou pas, je m'en fous, je l'aurais invité au restaurant, ce mec. Ouais, bien sûr. Ce n'est pas le même type de gardien, autant sur le niveau athlétique que sur le type de joueur, le type de gardien, c'est sûr. Alors, Julien Fournier a dit, je n'ai pas envie de rentrer dans les comparaisons. Tu m'étonnes. Johan Cardinal reste un enfant du club et le sera toujours. Il avait un rôle de vice-capitaine au sein de l'équipe. On n'a pas prolongé son contrat et lui, c'est pourquoi. Mais alors pourquoi vous n'avez pas prolongé le contrat de Johan Cardinal pour faire venir Marcin Bulka? Putain! Ça, je l'ai toujours là. Je l'ai toujours ici. Je n'arriverai jamais à m'en remettre de ça. Je critique pas Marcin Bulka. S'il faut, c'est un très bon gardien. Peut-être meilleur que Johan Cardinal. Mais pour l'instant, des dires de certains supporters marseillais avec qui j'ai pu discuter intelligemment, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'il vaut. Donc, apparemment, moi, le seul truc que je sais pourquoi on n'a pas prolongé le contrat de Johan Cardinal, c'était sur le plan sportif. Apparemment, ça n'allait pas. Il y avait des choses qui ne concordaient pas avec Johan Cardinal. Et tu vas prendre un gardien, 5e gardien du PSG, prêté à Chelsea quand il avait 16 ans, prêté à Châteauroux l'année dernière, et tu vas me faire croire qu'il est meilleur que Cardinal. Comme je dis, j'aurais préféré avoir Boulendi en second gardien toute la saison. Mais largement, les gars, largement. À un moment donné, il faut se dire, il faut percuter un peu, les gars. J'ai rien contre Marcin Bulka. Et si jamais il fait une saison exceptionnelle en tant que gardien, voire même en tant que titulaire, on ne sait jamais, une blessure de Walter Benitez, ça peut très vite arriver. Je serai le premier à faire mon mea culpa et je serai le premier à m'excuser. Mais Johan Cardinal, c'est là. C'est le cœur. Je peux pas. Pour tout ce qu'il a fait au club, pour tout ce qu'il a apporté au club, même s'il a été en déclin dans les dernières années, ça a été un guerrier pour l'OGC Nice et il a, en tant que remplaçant dans le vestiaire, il avait un rôle super important et ça, on n'en a plus dans l'équipe. On n'en a plus dans l'équipe des joueurs super importants dans les vestiaires. Peut-être Jean-Claire Todibo peut faire le taf. Mais c'est pas un joueur qui vient de l'OGC Nice, c'est pas Johan Cardinal venait de l'OGC Nice, Malang Sarr aussi quand il est parti, il les avait là. C'est des joueurs qui viennent du centre, c'est des joueurs qui viennent rouge et noir. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Alors autant les journalistes ont posé de très très bonnes questions, c'est vrai, dans cette conférence de presse, autant ils ont toujours des questions aussi connes. Mais ça, c'est vrai, c'est les journalistes, j'ai envie de te dire. Des fois, je me demande pourquoi
moi, j'aurais pas ma place en tant que journaliste dans une conférence de presse où je poserais des questions bien plus pertinentes. Parce que la question qu'on pose à Marcin Bulka en disant « Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir signalé au GC Nice parce que Messi va débarquer au PSG ?» Tu es sérieux, papa, de poser des questions pareilles? Tu n'as pas honte? Non, mais moi, j'aurais honte à ta place. J'aurais honte de poser des questions pareilles. Non, mais c'est quoi ces questions à la con? Tu cherches quoi, en fait? Tu cherches à alimenter un article de presse? Tu cherches à alimenter tes réseaux sociaux? C'est ça que tu cherches? Parce que là, bon, Marcin Bulka a été très intelligent. Il t'a pas donné la réponse que tu attendais peut-être. Parce que Marcin Bulka a très bien répondu en disant de toute façon, on va jouer contre lui et c'est encore mieux. Voilà. C'est bien aussi, il a dit. Et là, Marcin Bulka, je t'aime déjà, même si Louane Cardinal, j'ai encore là. Hein, je t'aime déjà. Mais c'est des questions à la con, type journaliste, bas étage. Bas étage. Donne-moi ta place, je vais la prendre. Un autre journaliste pose la question aussi, comme quoi le club a apporté beaucoup de concurrence, notamment en tant que gardien, milieu de terrain, attaque. Julien Fournier dit que oui, on a mis de la concurrence, gardien, milieu, et on aimerait mettre de la concurrence en attaque. Si on peut le faire, on le fera. Il dit bien, si on peut le faire, on le fera. Et là, il ajoute, et si on s'arrête là, au niveau du mercato, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on attend toujours cet attaquant d'expérience. On attend toujours ce décès d'expérience. Et si tu rames pas, on attend toujours ce milieu de terrain d'expérience, même si Rosario va probablement faire le taf. Mais on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une suspension, d'un Covid, de tout ce que tu veux. Donc non, l'équipe n'est pas au complète. Non, le mercato n'est pas fini. Christophe Galtier demande ses décès d'expérience, milieu d'expérience, attaquant d'expérience. Donc non, si on s'arrête là, c'est pas bien. Galtier a proposé, a dit et a maintenu qu'il manquait encore des joueurs au poste que je viens de citer. Donc tu ne peux pas dire que si on s'arrête là au niveau du mercato, j'ai craché frère, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis désolé, on va pas reproduire les mêmes erreurs que l'année dernière où on a doublé tous nos postes. Ouais, c'est bien, on a doublé tous nos postes. Les joueurs d'expérience, Dante Schneiderlin. Dante s'est blessé, on n'avait que Schneiderlin. Et Schneiderlin, son poste de leadership, il n'a pas eu. Il n'a rien proposé. Le seul match qu'il a fait de très très bon, c'est face à Marseille quand on a gagné 3-0 et basta. Si on doit résumer Schneiderlin l'année dernière, c'est 3-0 face à Marseille. Donc à un moment donné, ça commence à monter un petit peu. Parce que oui, on fait un très bon mercato, mais oui, il manque encore des joueurs où on doit mettre comment dire, on doit mettre une priorité. Et cette priorité-là, je ne la vois toujours pas. Moi, ça commence à monter à un moment donné, c'est bon. On fait les mêmes erreurs que l'année dernière. Alors oui, on va taper un décès d'expérience, peut-être un attaquant d'expérience en fin de mercato. Ok, peut-être. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et moi, ça me gonfle en fait. Ça me gonfle. Voilà, Mick Nissart, tout ce qu'il fallait retenir à peu près de cette conférence de presse sur la présentation des joueurs de Melvin Bard et de Marcin Bulka. Je t'ai donné mon ressenti. Ouais, je me suis un peu énervé, je me suis un peu enflammé, mais en même temps, c'est la passion qui parle. C'est la passion qui parle et moi, ça me gonfle de te dire que toujours, à chaque fois, tu refais les mêmes erreurs que l'année dernière. Tu vas aller chercher un BK à Caen alors qu'on n'en a pas besoin. Va taper plutôt un Moussa Sissoko. Un Moussa Sissoko, on était dessus. Arthur Cabral qui a repris sa saison, a marqué 6 buts déjà. C'est pas compliqué. Julien Fournier, tu l'as dit, on n'a pas l'habitude de lâcher nos proies. Pourquoi tu reviens pas sur Arthur Cabral? Pourquoi? Je sais pas. Taper sur un Samuel Umtiti, défenseur expérimenté, champion du monde, qui a connu Barcelone, qui a fait ses classes à Barcelone avant de les faire bien évidemment à Lyon, qui a fait ses classes à Barcelone, qui a progressé à Barcelone, qui a persévéré là-bas. Mais quel niveau a Samuel Umtiti? Encore un pari de relancer un joueur qui ne joue plus et qui se blesse trop souvent. Je vais m'arrêter là. Sur ce, ciao viva la Bayetta.
et Issa Nissa.